Lundi matin de retour avec nous, Nancy, bonjour. Bonjour. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Des managers. Alors allons-y, qui peuvent parfois être confrontés à un cas un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Oui, un cas Et qui arrive. Et qui arrive, hein, on ne peut pas se voiler la face, hein, là aussi, il faut en parler. Donc, le décès d'un collaborateur dans votre équipe. Alors Vous comment on êtes manager. gère l'équipe, hein, c'est un peu ça. Voilà, donc c'est un moment qui n'est pas facile pour vous, d'abord, mais pour votre équipe aussi. Donc, les petites choses à mettre en place, d'abord, c'est de faire parler l'équipe. Faire des petits points plus réguliers, peut-être un peu plus de présence au bureau si vous avez tendance à avoir des déplacements. Ne laissez pas un mal-être s'installer. Vous pouvez aussi voir avec la médecine du travail pour fournir une aide psychologique à votre équipe, mais aussi pour vous. D'accord. Parce que selon la place qu'avait ce collaborateur dans votre équipe, ça peut ne pas être simple. Et quand on est manager, on a tendance aussi à se négliger dans ce genre d'épreuve, à se donner pour exemple, à faire un petit peu là aussi le surhomme ou la surfemme, comme quoi on est là, on doit faire face, etc. Non, non, c'est pas la bonne attitude. Vous avez le droit, vous aussi, d'avoir un besoin d'un temps d'adaptation. Ne précipitez pas pour autant le recrutement du remplaçant tant que possible. Ou alors, faites travailler le remplaçant en télétravail au début. Ne l'intégrez peut-être pas tout de suite. Prenez le temps de mesurer le deuil de votre équipe et votre propre deuil. Organisez votre agenda pour être impérativement présent pendant les premiers jours d'intégration. Ne laissez pas ce nouveau collaborateur faire face tout seul à une équipe qui pleure quelqu'un qui était certainement très bien et très sympa. Il faut compter combien de temps à peu près de retour à la normale, si on peut le dire comme ça? Les chocs émotionnels, c'est difficile de les mesurer, mais on peut tabler sur quelque chose de 2 mois. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, quand même, 2 mois. Et oui, parce qu'une vie de bureau, c'est habitudinaire. Oui. Il y a des réunions toutes les semaines, il y a des choses, et à chaque fois, c'est « Ah oui, mais un tel, il n'est pas là, il n'est plus là. C'était un tel qui faisait ça. » Il faut laisser aux gens le temps de redistribuer des habitudes, des rôles, et puis d'intégrer la personne qui va la remplacer. Parce que la personne, on l'avait déjà évoqué dans une émission, elle a sa place à faire aussi. C'est ça. Et c'est pas un moment facile. Mais laissez aussi vos collaborateurs cultiver le souvenir du disparu. Il n'y a pas de raison de faire table rase, de faire comme s'il n'existait pas. Et vous laissez une photo, vous laissez une photo. On va pas le gommer du site internet non plus, comme ça, du jour au lendemain. Ça se fait pas. Et puis c'est important aussi pour le remplaçant ou les futurs candidats de voir comment vous traitez ce problème. La personne a disparu, est-ce que vous la rayez comme on déplace un objet sur une étagère, ou est-ce que vous laissez les choses se faire? Vous parliez d'aide psychologique possible avec la médecine du travail. Vous, dans les cabinets de recrutement, vous avez des gens qui peuvent comme ça intervenir? Oui, ou on pas? fait de la médiation, bien sûr. Ça On fait existe. de la médiation, on fait ce qu'on appelle un espace écoute, et puis on écoute à la fois le manager et son équipe, on les reçoit, on voit un petit peu comment ils vivent la chose, et parfois on aide même le manager à recruter la personne, c'est-à-dire plutôt que d'aller chercher une force à l'extérieur, de voir si on peut pas prendre quelqu'un à l'intérieur, de voir si c'est urgent de remplacer la personne tout de suite ou si ça doit attendre. On prend le temps, l'écoute et les moyens. Ok, merci beaucoup pour tous ces bons conseils pratiques. C'était Nancy Frère-Hermet. Merci, à demain.